j'ai voulu montrer l'homme qu'il était, sa simplicité, sa sentimentalité. Sa fragilité et sa proximité aussi, assure Laetitia Hallyday. La veille de l'inauguration de Johnny Hallyday, l'exposition, à Bruxelles, elle déambule, accompagnée de Jade et de Joy, dans les travées de Brussels Expo. Les filles ont beaucoup pleuré en découvrant le résultat final, confie-t-elle. Elles continuent d'apprendre des choses sur leur papa. À l'issue de cette visite, on aurait aimé toutes les trois que le temps se fige. L'exposition consacrée au chanteur disparu en décembre 2017 s'évertue à nous faire entrer dans la peau de Johnny. Dès les premiers instants, le spectateur assiste à ses entrées en scène les plus spectaculaires, en fendant la foule du Parc des Princes en 1983, ou Bercy en 2013, au creux d'une main géante pour le Zénith de Paris en 1984, ou suspendu à un filin pour le Stade de France en 1998. Éclats dynamiques, projections monumentales et effets spéciaux jalonnent ce parcours. Des extraits vidéo replongent le spectateur dans les shows les plus fous de l'artiste. En fermant les yeux, et en l'écoutant juste, mon cœur battait très très fort, raconte Laetitia. La dernière salle est une reconstitution du bureau de Johnny à la Savannah. Là où il a rendu l'âme il y a 5 ans. 50 de ces costumes mythiques conçus par de grands couturiers, J3, Sorbier, Saint-Laurent, et 23 guitares sont exposées dans cette grande halle. D'emblée, la première installation, une reconstitution de sa chambre d'adolescent, nous plonge aux origines. On découvre la vue que le jeune Jean-Philippe Smet avait au début des années 60 depuis cet appartement, situé à 2 pas de la place Clichy, à Paris. Au mur, des affiches d'Elvis Presley. Un tourne-disque dans un coin, un ventilateur Calor dans l'autre. Un livre de Tex Avery ou le roman à succès Fils de la haine, de Caryl Chessman, l'histoire d'un condamné à mort, trône dans sa petite bibliothèque. Sur les photos de l'époque, on aperçoit l'adolescent avec la tante qu'il a élevée, Hélène Marr, qu'il appelait maman. Jeune homme, il pose avec la fille de cette dernière, Desta, danseuse. Il prendra comme pseudonyme le nom du mari de sa cousine, Lee Hallyday. Ce sera pour lui comme une renaissance. Une erreur sur une pochette d'album ajoutera un deuxième i au patronyme. Mes parents ne se sont occupés de moi que lorsque je suis devenu célèbre, l'entend-on confier dans une interview radio. La souffrance affleure au fil des mots. Mais pas le temps de s'apitoyer. La carrière du jeune Johnny est lancée après sa première participation à l'émission Paris Cocktail. Le studio d'Europe 1 de l'époque a été reconstitué et des images d'alors parues dans Salut les copains défilent pour illustrer le décollage de la carrière de Johnny. Au fil de la visite, on s'arrête devant les 2 murs réunissant toutes ces pochettes d'albums. Il y en a certaines que je n'avais jamais vues, lance, impressionnée, Laetitia Hallyday, lorsqu'elle découvre la scénographie de l'exposition. L'épouse de Johnny, qui est accompagnée à l'inauguration par son nouvel amour, Jalil Lesper, est plus estomaquée encore par les centaines de couvertures de magazines consacrées à la star sur un mur d'images. Le chanteur n'aimait pas beaucoup parler de lui. Il a pourtant confié quelques-unes de ses blessures au fil du temps et des interviews.
la section de l'exposition intitulée Solitude les raconte. De très belles photos le montrent, le regard perdu, exténué au sortir d'un concert, en backstage ou à l'arrière d'une voiture. La voix de Johnny résonne dans l'audioguide et rappelle comment son père a un jour vendu son lit d'enfant pour aller s'acheter à boire. Une autre anecdote est dévoilée par la voix de son ami, Jean Reno, le parrain de Jade et le narrateur de cette exposition. Il raconte ce jour où, alors qu'il faisait son service militaire, son chef a dit au jeune chanteur que son père l'attendait à l'entrée de la caserne. « Je n'aille pas de père, répond-il. Allez-y, si est-il un ordre, lui rétorque son supérieur. Une fois à l'extérieur, le chanteur voit son géniteur, une peluche à la main. Surgissent alors 10 photographes. Le père de Johnny avait monnayé l'image de son fils à la presse. Ce jour-là, il m'a détruit, glisse celui qui connaîtra plusieurs périodes de dépression et de descente aux enfers. Jusqu'à vouloir en finir avec la vie. Il finira par arrêter la consommation d'alcool et de cocaïne. Il voulait voir la fin du film. Celui-ci se termine, comme l'exposition, dans le bureau de sa maison de Marne-la-Coquette, la Savannah. Si est-il là que Johnny s'est éteint, à bout de souffle. Avant la mise en vente de cette demeure, Laetitia a fait en sorte que les objets de cette pièce soient tous conservés et replacés à l'identique dans la salle d'exposition bruxelloise. On y trouve les photos de ses enfants et de Laetitia, celles prises avec ses amis Alain Delon et Jean-Paul Belmondo ou encore Gérard Depardieu. Si est un condensé de la vie de Johnny, décrypte Maroussia Mokolajczak, régisseuse des œuvres. On retrouve ses amis, ses ceintures et ses foulards fétiches, son goût pour le cinéma au travers de livres sur Elia Kazan ou James Dean. Et puis des dessins et des petits mots de ses filles, auprès desquels on voit qu'il a rempli jusqu'au bout son rôle de père. Lui qui en a tant manqué. Cet article est à retrouver dans le Gala N° 1542, disponible jeudi 29 décembre 2022 dans les kiosques. Crédit photo, Véan Christophe Clovis.